Tu crois que répondre prouve ta force, répliquer, te défendre, corriger immédiatement. Pourtant, chaque réaction rapide révèle quelque chose de plus profond. Ton esprit reste attaché aux actions des autres. Et tant que tes réactions dépendent d'eux, ils contrôlent une partie de toi. La plupart des individus vivent dans un état de réaction permanente. Une parole provoque une réponse. Une critique déclenche une défense. Un geste hostile appelle une confrontation. Ce mécanisme paraît naturel, presque instinctif. Pourtant, Marc Aurèle observait ce phénomène avec une lucidité particulière. Pour lui, la réaction immédiate révèle souvent une dépendance invisible, celle d'un esprit qui laisse les événements extérieurs dicter son état intérieur. Lorsque quelqu'un agit de manière provocatrice, l'individu réagit parce qu'il ressent le besoin de protéger son image, de corriger une perception ou de rétablir une forme d'équilibre émotionnel. Mais dans cette dynamique, l'initiative ne lui appartient plus. Elle appartient à celui qui provoque. L'autre agit et lui répond. L'autre parle et lui se justifie. Progressivement, la vie devient une succession de réponses à des stimuli extérieurs. Marc Aurèle comprenait que cette manière de vivre place l'esprit dans une position fragile, car si chaque parole ou chaque comportement peut déclencher une réaction, alors l'équilibre intérieur dépend entièrement de ce qui se passe autour de nous. La véritable discipline stoïcienne consiste donc à créer une distance entre l'événement et la réaction. Non pas pour ignorer le monde, mais pour choisir consciemment la manière d'y répondre. Cet espace, souvent très bref, est le lieu où la liberté apparaît. Et lorsque quelqu'un apprend à utiliser cet espace, sa manière de traverser les interactions humaines change radicalement. Lorsque cette distance commence à apparaître entre l'événement et la réaction, quelque chose de très particulier se produit dans la dynamique des interactions humaines. Les provocations perdent progressivement leur pouvoir. Une personne qui cherche à provoquer une réaction s'appuie presque toujours sur un mécanisme prévisible. Elle attend une réponse émotionnelle. Cette réponse confirme que ses paroles ont atteint leur cible. Mais lorsqu'elle rencontre un esprit calme, qui observe sans réagir immédiatement, le mécanisme se brise. L'énergie du conflit n'a plus de carburant. Marc Aurèle utilisait souvent l'image d'un rocher face aux vagues. Les vagues frappent, reviennent encore, puis se dissipent sans déplacer la roche. Cette métaphore décrit parfaitement la stabilité mentale que les stoïciens cherchaient à développer. L'objectif n'était pas de devenir indifférent ou insensible, mais de ne pas être déplacé par chaque mouvement extérieur. Car dans la vie sociale, beaucoup de comportements humains sont imprévisibles. Certains parlent sous l'effet de la colère, d'autres cherchent l'attention, d'autres encore projettent leur propre frustration sur ceux qui les entourent. Si l'on réagit immédiatement à chaque attitude, on devient prisonnier de ces fluctuations. En revanche, lorsque l'on observe d'abord, une nouvelle possibilité apparaît, celle de choisir si la situation mérite réellement une réponse. Parfois, la meilleure réponse est une parole claire. Parfois, c'est le silence. Mais dans tous les cas, la décision ne vient plus d'une impulsion émotionnelle. Elle vient d'un jugement réfléchi. Et c'est précisément ce changement, passer de la réaction à la décision, qui transforme profondément la manière dont une personne traverse les conflits et les tensions de la vie quotidienne. Mais cette capacité à ne pas réagir immédiatement ne se développe pas naturellement. Elle demande un travail intérieur que peu de personnes entreprennent réellement. L'esprit humain possède une tendance profonde à défendre son image et à protéger son ego. Lorsqu'une critique apparaît, même légère, elle est souvent perçue comme une attaque personnelle. Le corps se tend, les pensées s'accélèrent et la réponse se prépare presque automatiquement. Marc Aurèle connaissait parfaitement ce mécanisme. Dans ses écrits, il rappelait souvent que la plupart des réactions humaines ne viennent pas des événements eux-mêmes, mais de l'interprétation que l'on en fait. Une parole peut être entendue comme une simple remarque ou comme une offense, selon l'état d'esprit de celui qui l'écoute. C'est précisément dans cette interprétation que se trouve le pouvoir de transformation.
Si l'individu apprend à observer ses propres pensées avant d'agir, il découvre que beaucoup de réactions sont inutiles. Certaines paroles ne méritent aucune réponse. Certaines critiques proviennent simplement de l'ignorance ou de l'émotion de l'autre personne. Et certaines provocations existent uniquement pour provoquer une réaction. Lorsque l'on comprend cela, le besoin de répondre immédiatement commence à disparaître. L'énergie mentale, qui était autrefois dépensée dans des conflits, devient disponible pour quelque chose de plus important, la maîtrise de soi. Marc Aurèle considérait cette maîtrise comme l'une des formes les plus élevées de force. Non pas la force qui domine les autres, mais celle qui reste stable face aux mouvements du monde extérieur. Et c'est à partir de cette stabilité que l'on commence à voir les interactions humaines avec une clarté nouvelle. Lorsque quelqu'un cesse de réagir immédiatement, un changement discret mais profond commence à apparaître dans la perception qu'ont les autres de lui. La majorité des interactions sociales reposent sur des schémas prévisibles. Une personne critique, l'autre se défend. Une personne provoque, l'autre réplique. Ces cycles se répètent tellement souvent que beaucoup de gens agissent presque automatiquement, sans réfléchir aux conséquences de leurs paroles. Mais lorsque quelqu'un brise ce cycle en restant calme, l'équilibre habituel disparaît. L'interlocuteur ne reçoit plus la réaction qu'il attendait. Ce silence ou cette réponse mesurée crée un moment d'incertitude. Marc Aurèle comprenait très bien ce phénomène. Dans ses réflexions, il rappelait que la maîtrise de soi possède une influence subtile, mais puissante. Un esprit stable agit comme un point fixe au milieu du mouvement des autres. Les émotions autour de lui peuvent s'agiter, mais elles ne trouvent pas facilement un point d'ancrage. Cette stabilité produit souvent un effet inattendu. Les provocations diminuent. Non pas parce que les autres deviennent soudainement plus raisonnables, mais parce que le mécanisme qui alimentait ces comportements disparaît. Sans réaction émotionnelle, la provocation perd son utilité. De plus, cette attitude change la manière dont l'individu se perçoit lui-même. Au lieu de se sentir obligé de défendre constamment sa position, il découvre une forme de liberté intérieure. Il peut écouter, observer et décider si une situation mérite réellement son énergie. Cette sélection consciente transforme la manière dont il utilise son attention. Et lorsque l'attention cesse d'être dispersée dans des conflits inutiles, elle peut être dirigée vers ce qui a réellement de la valeur. Cependant, rester calme face aux provocations ne signifie pas accepter passivement tout ce qui se passe autour de soi. C'est une erreur fréquente de croire que la maîtrise de soi implique la soumission ou la faiblesse. Marc Aurèle distinguait clairement ces deux attitudes. Ne pas réagir immédiatement ne veut pas dire tolérer l'injustice ou éviter toute confrontation. Cela signifie simplement que la réponse ne vient plus d'une impulsion émotionnelle, mais d'un jugement réfléchi. Lorsqu'une personne réagit sous l'effet de la colère, elle perd souvent sa capacité à analyser correctement la situation. Les mots deviennent plus agressifs, les décisions plus précipitées et la conversation se transforme en affrontement. À l'inverse, lorsqu'un individu garde le contrôle de son esprit, il conserve la possibilité d'agir avec précision. Il peut choisir le moment, le ton et la forme de sa réponse. Cette différence est essentielle. Une réaction impulsive donne l'impression de puissance, mais elle révèle souvent une perte de contrôle. Une réponse calme, en revanche, demande une discipline intérieure bien plus grande. Marc Aurèle voyait dans cette discipline la véritable autorité personnelle. Celui qui dirige ses propres émotions ne dépend plus des circonstances extérieures pour maintenir son équilibre. Il peut intervenir lorsque c'est nécessaire, mais sans se laisser entraîner dans une spirale émotionnelle. Et cette capacité change profondément la dynamique des conflits. Les discussions deviennent plus rationnelles, les tensions se dissipent plus rapidement et l'individu conserve une énergie mentale que beaucoup perdent dans des réactions inutiles. Ainsi, arrêter de réagir ne signifie pas devenir passif, cela signifie devenir intentionnel. Mais la transformation la plus profonde ne se produit pas dans les interactions avec les autres. Elle se produit à l'intérieur de l'individu lui-même.
Lorsque quelqu'un cesse de réagir à chaque provocation, il découvre progressivement combien de ses émotions étaient autrefois déclenchées par des facteurs extérieurs. Une remarque, un regard, une opinion différente suffisaient à modifier son état intérieur. Marc Aurèle observait que cette dépendance est extrêmement répandue. Beaucoup de personnes pensent être libres, mais leurs émotions changent constamment en fonction de ce que les autres disent ou font. Si quelqu'un les approuve, ils se sentent valorisés. Si quelqu'un les critique, ils se sentent attaqués. Leur tranquillité dépend alors d'éléments qu'ils ne contrôlent pas. Pour les stoïciens, cette situation représente une forme de fragilité intérieure, car ce qui dépend des autres peut être retiré à tout moment. En revanche, lorsque l'individu apprend à maintenir son calme indépendamment des réactions extérieures, il récupère une partie de son autonomie mentale. Son humeur ne change plus au rythme des opinions autour de lui. Il peut écouter une critique sans se sentir diminué, observer une provocation sans se sentir obligé d'y répondre. Cette distance ne crée pas de l'indifférence, mais une stabilité nouvelle. L'esprit devient moins réactif et plus observateur. Et cette observation ouvre un espace dans lequel l'individu peut comprendre davantage le comportement humain. Au lieu de voir chaque attitude comme une attaque personnelle, il commence à percevoir les émotions, les peurs ou les frustrations qui motivent souvent les actions des autres. À partir du moment où cette stabilité intérieure commence à se former, la manière dont l'individu observe le monde change profondément. Les comportements des autres deviennent plus lisibles. Ce qui semblait auparavant personnel apparaît désormais comme une expression des émotions, des peurs ou des frustrations de celui qui agit. Marc Aurèle rappelait souvent que les gens ne font presque jamais le mal volontairement. La plupart du temps, ils agissent sous l'influence de leur propre perception, souvent imparfaite. Une personne peut critiquer parce qu'elle se sent menacée, provoquer parce qu'elle cherche de l'attention, ou se montrer agressive parce qu'elle est elle-même submergée par ses émotions. Lorsque l'on comprend cette dynamique, beaucoup de conflits perdent leur intensité. L'individu cesse d'interpréter chaque comportement comme une attaque dirigée contre lui. Il commence plutôt à observer le mécanisme qui se déroule devant lui. Cette observation crée une distance précieuse. Elle permet de rester calme tout en comprenant la situation avec davantage de clarté. Marc Aurèle voyait dans cette capacité une forme de sagesse pratique, car celui qui comprend les motivations humaines peut agir avec plus de précision. Il sait quand parler, quand se taire et quand simplement laisser une situation se dissiper d'elle-même. Cette lucidité réduit considérablement le nombre de réactions inutiles. Et avec moins de réactions, l'esprit conserve davantage d'énergie pour ce qui compte réellement. Ainsi, arrêter de réagir ne transforme pas seulement la manière dont les autres interagissent avec nous. Cela transforme aussi la manière dont nous percevons les comportements humains dans leur ensemble. Mais pour atteindre cette lucidité, l'individu doit accepter une réalité que beaucoup préfèrent éviter. Une grande partie de ses réactions passées n'était pas nécessaire. Marc Aurèle rappelait souvent que l'ego humain possède une tendance très forte à se placer au centre de chaque situation. Lorsque quelqu'un critique, l'ego interprète immédiatement cette critique comme une attaque contre sa valeur. Lorsque quelqu'un agit avec indifférence, l'ego y voit un manque de respect. Pourtant, dans de nombreuses situations, ces interprétations sont exagérées ou simplement incorrectes. Les autres personnes sont souvent absorbées par leurs propres préoccupations, leurs propres émotions ou leurs propres problèmes. Leur comportement n'est pas toujours dirigé contre nous, même si nous le percevons ainsi. Comprendre cela demande une forme d'humilité. Cela implique d'accepter que tout ne tourne pas autour de notre image ou de notre réputation. Mais cette acceptation libère une quantité immense d'énergie mentale. Lorsque l'ego cesse d'interpréter chaque situation comme une attaque personnelle, le besoin de réagir diminue naturellement. Les paroles des autres perdent une partie de leur pouvoir. L'individu devient capable d'écouter sans immédiatement se défendre. Cette capacité transforme profondément les interactions humaines. Les conversations deviennent moins conflictuelles.
Les malentendus se dissipent plus facilement et l'esprit reste plus stable. Marc Aurèle voyait dans cette stabilité un signe de maturité intérieure. Non pas la maturité qui consiste à tout accepter, mais celle qui permet de distinguer clairement ce qui mérite une réponse et ce qui peut simplement être laissé de côté. Lorsque cette compréhension devient plus stable, une transformation subtile commence à se produire dans la manière dont l'individu se tient face au monde. Il ne ressent plus le besoin constant de corriger chaque parole, de défendre chaque opinion ou de prouver sa valeur à chaque interaction. Cette absence de réaction crée une présence différente. Marc Aurèle comprenait que la véritable autorité ne vient pas du volume de la voix ni de la rapidité de la réponse, mais de la stabilité de l'esprit. Une personne qui reste calme lorsque les émotions autour d'elle s'agitent dégage une forme de force silencieuse. Cette force n'a pas besoin de s'imposer. Elle se manifeste simplement par la cohérence entre les pensées, les paroles et les actions. Dans beaucoup de situations sociales, cette cohérence est rare. Les individus parlent sous l'effet de l'impulsion, réagissent sous l'effet de l'émotion et regrettent ensuite leurs paroles. Mais celui qui prend le temps d'observer avant de répondre agit différemment. Ses mots deviennent plus précis, ses décisions plus réfléchies et ses réactions plus rares. Cette rareté donne du poids à ce qu'il dit, car lorsque quelqu'un parle peu mais avec clarté, chaque parole attire davantage d'attention. Marc Aurèle voyait dans cette retenue une forme de discipline intérieure. Elle ne consiste pas à se taire constamment, mais à éviter de gaspiller son énergie dans des réactions inutiles. Et avec le temps, cette discipline transforme la perception que les autres ont de lui. Les provocations diminuent, les conversations deviennent plus respectueuses et l'individu découvre qu'il peut influencer les situations sans élever la voix ni perdre son calme. À ce stade, l'individu commence à remarquer quelque chose d'encore plus surprenant. Arrêter de réagir change non seulement les interactions, mais aussi la manière dont les situations évoluent. Beaucoup de conflits existent uniquement parce que deux réactions se rencontrent et s'amplifient mutuellement. Une parole dure appelle une réponse plus dure encore, et cette réponse déclenche une nouvelle attaque. Très rapidement, la conversation cesse d'être rationnelle pour devenir une confrontation émotionnelle. Marc Aurèle observait que ces cycles sont extrêmement fréquents dans la vie quotidienne. Pourtant, ils reposent sur une condition simple, la participation des deux côtés. Si l'un des deux refuse d'alimenter ce cycle, le conflit perd progressivement son intensité. Lorsqu'une réaction attendue n'arrive pas, l'énergie de la confrontation diminue naturellement. Ce phénomène peut sembler presque invisible, mais ses effets sont puissants. Un individu calme agit comme un point de stabilisation dans une situation agitée. Sa présence ralentit le rythme des émotions et introduit un espace dans lequel une discussion plus lucide peut apparaître. Marc Aurèle considérait cette capacité comme une forme de maîtrise stratégique. Celui qui contrôle ses réactions contrôle en partie la direction de l'échange. Non pas en dominant l'autre, mais en empêchant la situation de dériver vers l'escalade émotionnelle. Ainsi, la maîtrise de soi ne protège pas seulement l'équilibre intérieur, elle influence aussi la manière dont les événements extérieurs se développent. Avec le temps, cette manière d'agir transforme également la relation que l'individu entretient avec ses propres émotions. Beaucoup de personnes pensent que leurs émotions apparaissent soudainement et qu'elles doivent être exprimées immédiatement. Marc Aurèle voyait les choses autrement. Pour lui, l'émotion est souvent la première impulsion de l'esprit, mais elle ne constitue pas encore une décision. Entre l'impulsion et l'action, existe un espace dans lequel l'individu peut observer ce qu'il ressent. Cet espace est extrêmement bref, mais il est suffisant pour transformer une réaction en choix conscient. Lorsque quelqu'un apprend à reconnaître cet instant, il découvre qu'il n'est pas obligé de suivre chaque émotion qui apparaît. La colère peut surgir, mais elle n'oblige pas à parler immédiatement. La frustration peut apparaître, mais elle n'impose pas une réponse impulsive.
Cette observation crée une forme de liberté intérieure que peu de personnes expérimentent réellement, car dans la plupart des cas, l'émotion devient directement une action. Marc Aurèle insistait sur l'importance de ralentir ce processus, non pas pour supprimer les émotions, mais pour éviter qu'elles dirigent automatiquement le comportement. Cette discipline change profondément la manière dont l'individu traverse les situations difficiles. Les provocations perdent leur capacité à déclencher des réactions rapides. Les critiques peuvent être examinées avec plus de distance. Et même les conflits les plus tendus deviennent plus faciles à gérer lorsque l'esprit conserve cette capacité d'observation. Ainsi, arrêter de réagir ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie reprendre le contrôle du moment où l'on décide d'agir. À mesure que cette discipline s'installe, l'individu commence à percevoir une différence fondamentale entre deux formes de force. La première est bruyante, immédiate et impulsive. Elle se manifeste par des réponses rapides, des confrontations directes et une volonté constante de prouver quelque chose. Cette force donne l'impression d'autorité, mais elle dépend fortement des circonstances extérieures. Dès que la situation devient plus intense, elle peut se transformer en agitation ou en perte de contrôle. La seconde forme de force est beaucoup plus discrète. Elle se manifeste dans la capacité à rester stable lorsque l'environnement devient instable. Marc Aurèle voyait dans cette stabilité l'expression la plus élevée de la maîtrise de soi. Celui qui possède cette force n'a pas besoin de réagir à chaque provocation pour affirmer sa position. Son calme agit comme une forme de présence qui influence naturellement l'atmosphère autour de lui. Dans une discussion tendue, cette attitude ralentit les émotions. Dans une situation conflictuelle, elle empêche l'escalade. Et dans la vie quotidienne, elle crée une impression de solidité que les autres remarquent rapidement. Cette solidité ne vient pas d'une domination sur les autres, mais d'une cohérence intérieure. L'individu sait ce qu'il pense, ce qu'il accepte et ce qu'il refuse. Cette clarté réduit considérablement le besoin de se justifier ou de réagir impulsivement. Ainsi, la véritable puissance ne se trouve pas dans la capacité à répondre immédiatement, mais dans la capacité à choisir quand une réponse est réellement nécessaire. Lorsque cette manière d'agir devient naturelle, la relation que l'individu entretient avec le monde extérieur se transforme profondément. Les situations qui provoquaient autrefois des réactions immédiates perdent leur intensité. Une critique n'est plus perçue comme une menace directe. Une provocation ne déclenche plus une réponse automatique. Marc Aurèle comprenait que cette transformation ne change pas seulement le comportement visible, mais aussi la perception intérieure. L'esprit devient moins agité, moins fragmenté par des émotions contradictoires. Il acquiert une forme de stabilité qui permet de réfléchir avec davantage de clarté. Cette clarté influence ensuite les décisions quotidiennes. Lorsque l'on n'est plus constamment occupé à défendre son image ou à répondre aux provocations, une grande quantité d'énergie mentale devient disponible. Cette énergie peut être dirigée vers des actions plus constructives. Réfléchir, apprendre, créer ou simplement observer le monde avec plus d'attention. Marc Aurèle voyait dans cette redirection de l'attention une étape essentielle dans le développement personnel. Car l'individu qui cesse de gaspiller son énergie dans des réactions inutiles commence à investir cette énergie dans ce qui a réellement de la valeur. Peu à peu, ses priorités deviennent plus précises. Les activités superficielles perdent leur importance et les décisions deviennent plus cohérentes avec ses principes. Ainsi, arrêter de réagir ne produit pas seulement un effet immédiat dans les interactions humaines. Cela libère aussi l'espace mental nécessaire pour construire une vie plus intentionnelle. Mais cette transformation demande une vigilance constante. Même après avoir compris la valeur du calme et de la retenue, les anciennes habitudes peuvent réapparaître. L'ego humain reste sensible aux critiques, aux provocations et au désir de reconnaissance. Marc Aurèle rappelait souvent que la discipline intérieure n'est jamais définitivement acquise. Elle doit être entretenue chaque jour par une attention consciente à ses propres pensées.
Lorsqu'une émotion forte apparaît, la tentation de réagir immédiatement revient presque automatiquement. C'est précisément dans ces moments que la pratique stoïcienne devient essentielle. Au lieu de suivre l'impulsion, l'individu observe ce qui se passe en lui. Il reconnaît la colère, la frustration ou l'irritation, mais il ne se laisse pas immédiatement guider par elle. Cette observation crée un espace de choix. Dans cet espace, il devient possible de se demander si la réaction est réellement nécessaire ou si elle ne ferait qu'ajouter davantage de tension à la situation. Marc Aurèle considérait cette question comme une forme d'exercice quotidien. Chaque interaction devient une opportunité de pratiquer la maîtrise de soi. Parfois, la meilleure réponse sera une parole claire et ferme. Parfois, ce sera simplement le silence. Mais dans tous les cas, la décision vient d'une réflexion plutôt que d'une impulsion. Et avec le temps, cette répétition renforce la stabilité intérieure. L'individu découvre qu'il n'a plus besoin de réagir pour exister ou pour défendre sa valeur. Sa tranquillité devient indépendante des mouvements extérieurs. Au final, arrêter de réagir transforme bien plus que les conversations ou les conflits. Cela transforme la relation que l'individu entretient avec lui-même. Marc Aurèle comprenait que la plupart des personnes vivent dans un état de dépendance émotionnelle. Leur humeur change en fonction de ce que les autres disent, de ce que les autres pensent ou de la manière dont ils sont traités. Dans cet état, la tranquillité reste fragile, toujours exposée aux actions d'autrui. Mais lorsque quelqu'un développe la capacité de ne pas réagir immédiatement, il récupère progressivement le contrôle de son monde intérieur. Les événements continuent d'exister, les critiques continuent d'apparaître, et les provocations ne disparaissent pas complètement. Pourtant, leur pouvoir diminue considérablement. L'individu cesse de leur donner une importance excessive. Il comprend que son équilibre ne dépend pas de la manière dont les autres se comportent, mais de la manière dont il choisit de répondre. Cette compréhension crée une forme de liberté intérieure rare. L'esprit devient plus stable, plus clair et moins influencé par les fluctuations extérieures. Marc Aurèle voyait dans cette liberté l'essence même de la philosophie stoïcienne. Non pas contrôler le monde, mais se contrôler soi-même. Car lorsque l'esprit reste calme au milieu du bruit, lorsque les émotions ne dictent plus chaque décision, alors quelque chose de fondamental change. Les interactions deviennent plus simples, les conflits perdent leur pouvoir et l'individu découvre que la véritable force n'a jamais résidé dans la réaction, mais dans la maîtrise de soi.